Bienvenue sur le Tour d'Italie 1992 avec une première étape, un contre-la-montre individuel de 8 km à Gênes, la ville portuaire au nord-ouest de l'Italie, sur les bords de la Méditerranée. Un contre-la-montre plat, mais avec quelques virages bien techniques, donc c'est une affaire de spécialistes. Vous voyez différents coureurs qui s'élancent sur ce contre-la-montre, notamment le grimpeur russe de la Lamprey, Pavel Tonkov. Et donc c'est une affaire de spécialistes, donc les sprinteurs comme ici Mario Cipollini, leur but va être de limiter la casse, c'est un peu aussi le but pour les grimpeurs. Et donc vous voyez cette dernière longue ligne droite de 400 mètres. Ici le français Laurent Bezeau de la formation Z, vainqueur du Tour de Vendée 1989, il va réaliser un très bon temps en 10 minutes et 12 secondes. Il va être battu notamment par Johan Lagneras de la Ronde en 10.09. Et ici, vous voyez Miguel Indurain s'est lancé, le leader de la Banesto, deuxième du Tour de Romandie et troisième de Paris-Nice. Cipollini lui finit en 10.31. Et le meilleur temps de la journée et le vainqueur de l'étape, c'est lui, c'est pas Bago. Il s'appelle Thierry Marie de la Castorama. C'est le seul dans la journée qui va réaliser un temps sous les 10 minutes, en 9 minutes et 59 secondes. Thierry Marie est un expert de ses efforts très courts. Miguel Indurain va finir à seulement 3 secondes en 10 minutes et 2 secondes. Andrew Amsten lui va finir bien plus loin, le vainqueur du Giro 88 en 10 minutes et 26 secondes. Laurent Fignon a plutôt du mal sur ce type d'efforts. Le coureur de la Gatorade, vainqueur du Giro en 89, deuxième en 84, mais il a abandonné sur les routes du Tour d'Italie en 90. Et en 91, il va finir avec un temps de 10 minutes et 25 secondes. Piotr Grumov, le grimpeur de la Sœur, le laiton, 8e en 90, va finir avec un temps en 10 minutes et 30 secondes. C'est à peu près le temps de tous les grimpeurs. Claudio Capucci de la Carrera, le grimpeur italien, lui, va réaliser une meilleure performance pour les grimpeurs en 10 minutes, mais 21 secondes, soit 9 secondes de mieux que Grumov, ou 4 secondes de mieux que Laurent Fignon. Et on finit par le tenant du titre, le coureur de la GBMG, vainqueur de la première étape du Tour du Trentin, Franco Cauchioli, qui finit en 10.14. C'est le meilleur temps des grimpeurs. Et donc succès de Thierry Marie qui décroche donc le prologue du Giro après avoir remporté un prologue sur la Vuelta en 86 et 3 prologues sur le Tour de France en 86, 90 et 91 devant Miguel Indurain et le Colombien de la Postobon en 10.09, Julio César Ortegon. Ciao tout le monde.